Pas de voiture, aucune technologie, on marche à pied. Ce petit point dessous là. Donc, que le bas BA que nous allons voir dans un instant est prononcé chez les Égyptiens par ba, le H à la fin. Toujours le langage, langue glottale, hein, langue entre l'âme et le monde sans intermédiaire de la raison. Troisième faculté. Donc, pour que ce cœur ait atteint ce niveau-là, il faut qu'il est pur de tout mauvais sentiment. Et là, il faut agir selon la mat étant la balance. Ainsi, le cœur, seul organe laissé dans la momie après l'éviscération, évoque l'au-delà. Il est le siège de la pensée organisatrice, de la mémoire et, comme il disait, le témoin de l'existence. Chez les Égyptiens antiques, comme chez tous les peuples autochtones, connaître, c'est pas lire un livre. Connaître, c'est agir. Quand quelqu'un est dans l'action, il a la connaissance. C'est bien ce que mettait en évidence le philosophe chinois Wang Yangming au XVe siècle. Wang Yangming disait, je cite, « Savoir et ne pas agir, c'est ne pas savoir ». Ça correspond exactement à ce que les Égyptiens disent. Donc, les prêtres égyptiens, dans la fonction d'entretenir l'intermonde en permanence, sur l'entièreté du corps d'Osiris, par exemple, qui est associé au territoire de l'Égypte, Osiris, qui a été découpé en 14 morceaux. Il y en a un sens, je dis au vent. Osiris, justement, il ne dit pas divinité de l'au-delà comme il dit en Occident, mais il dit seigneur. Il utilise un mot bien approprié, la tribu seigneurale. Et m'a expliqué plus tard, si on a le temps, c'est quoi dans le débat. Seigneur de l'au-delà et des récoltes, il symbolise la résurrection et l'éternité. Selon le récit, il a été tué, démembré par son frère Seth, mais grâce à l'intervention de sa femme Isis, il a été ressuscité. Voilà un peu la famille. Isis, c'est la sœur et l'épouse d'Osiris. Horus, c'est les enfants. Seth, c'est le frère d'Osiris, mais son ennemi. Et Nephthys, qui est la sœur d'Isis et de Seth, mais en même temps considérée comme la sœur d'Osiris. Osiris est souvent représenté en momie, portant une couronne de roi, et il tient dans sa main les symboles des esprits défunts et les forces invisibles du monde des morts. On a plusieurs concepts que les liés à la notion d'Osiris. Le premier concept, dont il parlait tout à l'heure, le Ba, maintenant il parle du Ka. Le Ka. Il ne fait pas penser à d'autres liens d'un musulman? Non? Là, il commence la prière. Le Ka. Alors le Ka, dans la mythologie égyptienne, donc il ne dit pas le mot mythologie, mais il ne dit pas, mais il dit Kassas. Dans le Kassas égyptien, il représente l'énergie vitale de l'univers, donc l'âme universelle. L'âme qui habite toute chose. Et le Ba, que vous voyez ici, sous la forme d'un oiseau à tête humaine, c'est l'âme individuelle qui habite en haut. Ka, Ba. Il essaie de vulgariser hein, pour que tout le monde y comprend, hein, n'est-ce pas? Il nous va revenir sur le Ka et le Ba un petit peu plus loin. On a les Ak. Ak, Ak-H. Il n'y arrive pas à prononcer le H comme il faut. Ak. Donc c'est difficile parce que, bon, la fille maille un peu avec d'autres langues, donc c'est très compliqué. Hein? Ce sont les esprits glorifiés que la réussite votre passage dans l'au-delà. Et après avoir passé par le jugement d'Osiris. C'est Anubis qui amène Azot devant Osiris et nous va voir plus tard. Cependant, il y en a certains esprits que l'on appelle AKH, Akh. Je n'ai pas content avec votre ben descendant et je t'y reviens pour régler certaines affaires inachevées. C'est pour ça qu'on trouve des traditions, beaucoup de traditions qui parlent du culte des ancêtres. Eh bien, nous les
3 à 4 000 ans avant Jésus. Hein. Il ne parle pas 3 000 ans avant nous, il parle 3 à 4 000 ans avant Jésus. Rajoute là-dessus encore 2000 ans. On est là ce qu'on appelle les Madsedjem. Eux, ce sont les esprits vengeurs et errants. C'est un texte, c'est un récit, il parle que Zoti revient tourmenter les vivants sous forme d'ombres et de spectres, notamment si des rituels funéraires n'ont pas bien été réalisés, si une injustice n'a pas été réparée, ou bien sous sa gratte-tibois sur la tombe Sitaran. Ce sont les Madsedjem. Alors le spectre, les souvent associé, c'est un esprit en transition, c'est dans le culte d'Osiris qui sert à apaiser les âmes. Il est devenu, le nom d'Osiris en tenant le spectre, il devient Néfer, N-E-F-E-R. Il signifie, quand Osiris, en fait, il n'est pas comme nous. Quand nous prenons un livre, nous avons moi et le livre. Donc on voit deux choses là, moi et le livre. Chez Bana, non. Le livre fait partie de notre... On comprend? Quand il prend un des objets symboliques de notre époque, il y fait un avec notre corps. Un peu comme Terminator. Hein? Un avec son corps. Donc, il devient Néfer qui signifie en perpétuelle régénération. Donc c'est un crochet et un fléau agraire pour séparer le bon grain de l'ivraie. Il représente la capacité du pouvoir royal de remédier aux besoins du peuple en cas de disette. L'équilibre alimentaire était aussi au cœur du pouvoir de l'époque, d'où les lieux de stockage nombreux. Quand on retrouve dans la Bible comme dans le Coran, 7 ans de disette et 7 ans de chez Joseph, n'est-ce pas? On retrouve nous parle ici 4000 ans avant Jésus, là, hein, avant la Bible. Donc 4000, près de 5000 ans avant le Coran. Un peu moins. Bon, voilà. On a la fête Osiris le 25 octobre, où les germes d'orge plantés sont dans la statuette. Mais dans les parties cachées du temple, on a d'autres rites. Parce que Osiris a un pouvoir de transmutation. Il a le pouvoir de transmuer l'âme au fur et à mesure que les bonnes actions de l'homme y franchissent le seuil qui le met en contact avec des potentialités. Ça veut dire qu'en fin de compte, plus on agit dans le bien, plus la station de haute âme y change. Et les noms qui approprient à où ils changent. Par exemple, il parle de mon univers de référence, qui est dans de confession musulmane, le niveau le plus bas, il se dit kafil. Ça ne signifie pas du tout infidèle. Ça signifie qu'il a le cœur voilé. Quand on monte d'un cran, il appelle musulman. Musulman n'est pas dogmatique, c'est un état d'âme. Celui qui a quitté, qui a enlevé le voile sur son cœur. Quand on monte d'un cran, il appelle mourmin. Celui qui a activé le dépôt confié. On-off, on-off. Le porteur de la foi. Quand on monte d'un cran, mukarraboun, les rapprochés, et ainsi de suite. Donc, Osiris, dans son pouvoir de transmutation, par exemple, l'âme humaine, il passe de plan en plan chez le défunt. Donc, il y a une transmutation de l'âme. Ça me fait rappeler à moi une histoire dans le Matnaoui de Rumi, où son garçon est le sultan Valad, rahimahullah. Quelqu'un, il m'en a dit, parle à nous de la transmutation de l'âme, il a dit qu'on prend un morceau de cuivre dans la terre, on nettoie le cuivre propre, on fait briller Ali, il est nickel, on peut élargir Ali, on peut allonger Ali, il a juste change de forme, mais il reste cuivre. La transmutation dont Osiris y parle, c'est passer du cuivre en or, l'alchimie. Nous avons l'art dans nos religions de changer de forme, mais d'avoir la même consistance à l'intérieur. On peut avoir un joli turban, une belle barbe, un joli châle sur la tête, ou un joli apparat que ça à l'église, on a juste le cuivre ou l'allongé, n'est-ce pas? Mais l'intérieur est resté le même. Et bien Osiris, il parle de ça, 4000 ans avant Jésus. Il faut savoir que le mot mort n'existe pas chez les Égyptiens, en tout cas l'Égypte antique. Ça ne dit pas on est mort, ça dit on passe
à son cas, on change de station d'âme. On transmue. Ce qui fait dire à moi un propos d'un compagnon du prophète Mohammed, Ali, qui disait « Celui qui reste 2 jours dans le même état subit un dommage. » Il nous reste plutôt 1 jour en changeant de linge, mais il ne change pas l'intérieur. L'intérieur reste le même. La point de transmutation intérieure. Il ne devient pas or, il ne devient cuivre qui brille. Comme disait Nietzsche, nombreux se pressent vers la lumière, non pas pour mieux voir, mais pour briller. Donc nous aimons briller. Même l'enjoliveur avec l'auto nous fait briller. Tu prends le temps pour nettoyer l'enjoliveur quand même. Bien, on passe à son cas. Donc quand Farouk il ment, quand il passe à mon cas, il change de nom. Il dit plus Farouk, il met un mot à côté, il dit Osiris Farouk. Donc il donne à un autre nom. C'est ce que m'explique Rafil, Muslim, Mukarraboun, ou monte de station au fur et à mesure. Donc le cuivre transmu en or. C'est l'alchimie véritable. C'est bien le propos qui correspond bien à l'habit ne fait pas le moine. La Bible dirait aussi que l'habit ne fait pas l'imam. Donc, pareil partout, n'est-ce pas? Bien. Enfin, vous avez compris l'idée. Nous allons parler du cas. Maintenant, nous parlons du ba. Ba, B-A. K-A-H, B-A-H. Le ba, c'est l'attribut divin qui habite en nous. Or, dans toutes les traditions autochtones, les seigneurs sont nombreux. D'après la tradition musulmane, 99 non plus 1, elle n'a pas dit 100, hein. Elle a dit 99 plus 1. Chez la mythologie égyptienne, sans ça, il y en a ces seigneurs-là que l'Occident utilise le mot divinité. Mais ce ne sont pas des divinités. Ce sont des manifestations d'un attribut divin. Amun-Ré reste le Dieu unique. Osiris est un sifat, c'est un attribut divin. Isis, c'est un attribut divin, etc., etc. Donc, ce qui fait que le bas, c'est le cœur de notre âme. Et vous l'avez vu, qui représente sous la forme d'un oiseau avec une tête humaine, symbolisant sa capacité à voyager entre le monde des vivants et le monde des morts, Osiris. En fait, cette représentation, il monte à haut les 2 dimensions. À l'origine, nous toutes les reliées au cas, à l'âme universelle. Quand nous arrivons dans la matière, le bas reste en connexion avec le cas jusqu'à un certain âge. Certains disent 7 ans, d'autres disent un petit peu plus grand. En fonction de ce que le bas l'a reçu du cas, l'enfant continue à être connecté. Et si le bas est déconnecté de la matière, du cas, donc si le bas, l'âme individuelle, est déconnecté de l'âme universelle qui est le cas, ou perd ou lumière originelle, et ou atrophié, ou cueillement, je l'ai toujours debout devant moi. La zombitude. La zombitude, c'est que où que est mort, nous l'est toujours là. Parce qu'on est déconnecté du cas. Vous suivez moi? Le bas, c'est au terme individuel. Quand il est déconnecté du cas, ou que est mort, nous l'est toujours vivant devant moi. Mais celui qui est vivant devant moi, il n'est plus le concept insan qu'on retrouve dans les langues sémitiques, être humain, mais il devient un concept qui rapproche de ce que Osiris disait, qui signifie grosso modo Amarté, qui signifie zombie. Un zombie de la société. Alors, il fait penser à moi, puisque c'est ma tradition spirituelle. Tarmal Kouloubou Fisoudour. Que ne voyage-t-il point afin d'avoir les cœurs pour comprendre? Donc, la capacité de comprendre, c'est le cœur. Et des oreilles pour entendre, car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui dorment au fond des poitrines. Alors, comment parler de civilisation et de peuple quand le cœur est aveugle, quand le cœur est mort?
Et bien 4000 ans grâce à ça, les Égyptiens, ils parlaient déjà de la déconnexion du Ka et le Ba. Si le Ba est toujours connecté au Ka, il quitte l'enveloppe temporelle, même en étant là, et c'est Anubis qui amène Ali en présence d'Osiris. Et il peut visiter tout en étant vivant, tout en étant là, dans le monde. En fait, il n'est plus là. Il est là sans être là. C'est ce que certains la trouvent des mots tels que mystique, soufi, etc. Et c'est des concepts, n'est-ce pas? La réalité, c'est que est-ce qu'on est l'or ou cuivre? Est-ce qu'on est un or ou un morceau de cuivre? Donc la transmutation, c'est quelque chose qui fait que tant qu'on est alimenté par le Ka que les Égyptiens considèrent comme étant l'âme universelle, cette âme universelle, les Égyptiens l'appellent le Ka. Siddhartha l'appelle le Bouddha. Chez les chrétiens, ils appellent le corps du Christ. Chez les Amérindiens, ils appellent le grand Manitou. Dans la tradition musulmane, ils appellent le bien-aimé, Nour et Mohammed. La lumière du bien-aimé. Donc les noms changent, n'est-ce pas? Mais ça a la même consistance, ça a le même chemin. Donc c'est un bas, il est connecté au Ka à tel point que il peut réaliser l'immortalité tout en étant là. Et pour que le bas ait atteint l'immortalité, il est nécessaire chez les Égyptiens que le corps soit préservé par le biais de la momification et que des rituels funéraires appropriés soient réalisés. La momification n'est pas un moyen de conserver le corps, mais de le transformer en Osiris, le Seigneur, pour que Farouk devienne Osiris Farouk. Et tu suis ou pas? Ça va? Il essaie de vulgariser au mieux qu'il peut. Hein? Si m'y parle de mon univers de référence, et qu'on retrouve dans la tradition chrétienne, et qu'on retrouve dans la tradition bouddhiste, qu'on retrouve dans toutes les traditions habitées par une spiritualité lumineuse et rayonnante, l'âme qui habite à moi, il a un cœur qui fait vivre. Ce cœur-là, c'est un Seigneur divin. C'est un Seigneur d'un Dieu. Et comme ce Seigneur n'a 99 non plus 1, imaginons que les miennes, c'est Salam, paix. Et imaginons que madame soit Quddus, le saint. Nous sommes tous les deux habités par un bas différent, par un Seigneur différent. Mais nous sommes tous les deux connectés au Ka. Madame va voir le monde par son attribut seigneurial, qui est saint, et moi je vais voir le monde par mon attribut seigneurial, qui est Salam. Voilà pourquoi le premier, il ne dit même pas 10 versets, mais signe. Le premier verset immobilier du Coran révélé, il dit c'est langue sémite, hein? Brusque l'otal, hein, mais il ne prononce pas. C'est lit le Ka par le bas qui habite à vous. Lis l'âme universelle par l'attribut du Seigneur qui habite à vous. C'est pour ça, ben Rasta, ils mettent le mot race. Il y a AS. Seigneur tel, Seigneur tel, Seigneur tel. C'est pour ça, ben Sikh aussi utilise un propos. C'est pour ça, chez les musulmans, ils parlent du mot Rab. Rab. Il y a ABB, Rabbi. Ya Rabbi. C'est le Seigneur qui habite à où. Et notre Seigneur est différent, n'est-ce pas? Mais il est connecté au cap primordial qui ramène à nous à Amun-Re. C'est bon? Ça va, tu comprends mieux? C'est la mythologie, nous de la mythologie égyptienne, hein? Pas dans l'islam, hein? C'est 4000 ans avant Jésus, là. Hein? Isis, déesse de la maternité, de la fertilité, de la magie, est souvent représentée. Il rentre plus maintenant avant de. Il laisse quand même un peu la place au débat. Il rentre plus maintenant dans la partie dite technique, parce qu'elle a besoin d'imager, elle a besoin de comprendre qui sont ses seigneurs. Ce ne sont pas des divinités. Ils viennent expliquer la différence entre un dieu et des seigneurs, qu'on retrouve dans les traditions indiennes, qu'on retrouve dans les traditions bouddhistes. Souvent on dit Seigneur Jésus. Ce n'est pas Jésus en personne, c'est l'attribut seigneurial qui habite à lui. Vous voyez la différence? Ras Buna, c'est le Seigneur Buna. Donc on a quelque chose qui habite l'être humain qui est de l'ordre seigneurial.
Le mien, par exemple, c'est Salam, madame, c'est coup de douce, non, m'apprends comme combat, excusez-moi. Tu es en face de moi, non? Voilà. Isis. Isis, représenté avec un trône sur sa tête, est connue pour son rôle de protectrice des enfants et des dits marins, mais c'est pas le bon concept. La clé d'Isis symbolise l'accès à des mystères, des connaissances cachées. Elle permet d'accéder à des pouvoirs et des vérités profondes, reflétant son rôle de, on a dit déesse, mais c'est pas le bon mot, capable de redonner la vie. Isis a le pouvoir de ressusciter les morts, par la clé Kunénal. Qui appelle la clé, qui s'y connaît? Ah ben, on a bons étudiants quand même. On a bons élèves, on a 2 étudiants là. On a bons élèves. Hein. Vous avez retenu mon leçon là. Très bien. Bon, on ne fait pas dire Madonna ou 20, mais bon, on a des travail. Donc le pouvoir. Horus, fils d'Isis et d'Osiris. Il est souvent représenté par la forme d'un faucon. Le mythe de ses batailles dans les récits pour venger la mort de son papa, Osiris, de Seth, est emblématique et c'est vraiment où on retrouve les mêmes batailles qu'Ajurna, dans la tradition indienne. Les mêmes. Si vous faites les correspondances, on va retrouver dans tout ce que nous avons fait toute l'année sur les mythologies, on va voir un en boîte d'un lot, comme un puzzle. Horus est considéré comme protecteur des rois d'Égypte. Il est souvent associé aux notions de légitimité, d'autorité. L'œil d'Horus, que tu vois sur le 2e diapo à droite. Tu vois en haut? L'œil d'Horus. L'œil d'Horus, c'est un symbole connu. Selon le récit, Horus devait se battre contre Seth, le dieu du chaos, pour venger la mort de son père Osiris. Lors de ce combat, Horus perdit un œil qui fut ensuite restauré par Thoth, que nous va voir, le seigneur de la sagesse. Cet œil est devenu un symbole de guérison et de régénération. Ça veut dire que si l'œil de ce seigneur d'Égypte, Horus, la pose sur où, il régénère Utam. Il ramène Utam à son paramètre d'usine. Mais quand on restaure l'ordinateur, on ramène au paramètre d'usine, mais il fait la même chose. L'œil d'Horus. Il est dit dans certains peuples autochtones d'Alaska que si on croise les yeux d'un orque dans l'océan ou sur le bord de la plage, quand il commande, il chasse, il râle un peu le corps sur le bord de la sable. Hein? L'orque, sous la croise son yeux pendant 3 secondes, n'a point aucune créature qui touche le corps dans la mer. Même pas un requin blanc. Même pas un requin blanc. Donc les autochtones, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient que les orques pour pouvoir capter ça. L'œil d'Horus. Ils remettent Utam au paramètre d'usine. Chaque partie de l'œil, compris certaines marques autour du son de l'œil, a une signification, une numérologie. Une numérologie associée aux fractions, ce qui renforce l'idée d'équilibre. 1 kilo, 1 kilo. Il passe vitement parce que l'œil passe. On laisse un peu la place au débat. Bastin, représenté avec le corps d'une femme et une tête de chat. Quand il connaît un peu, dit un peu la féminité. Alors, Bastin a toujours un cistre dans sa main et la clé. Le cistre, c'est un instrument de musique que tu vois là dans la main. C'est un instrument de musique composé d'une barre rigide en métal, en bois ou en os, à laquelle est rattaché de petites cymbales ou des éléments qui produisent un son lorsque l'instrument est secoué ou agité. Dans les tempes malbailles, ça y reproduit ce son-là. Petite clochette. Petit clochette dans le temple malbas là. Et bien sachez que le prophète Muhammad avait différentes façons de recevoir la révélation coranique. Parmi ces révélations, il était en train de petit clochette. Gabriel t'a fait sonner quelque chose. Et il te décode le son en nous. Pour ceux qui connaissent un peu la tradition musulmane. Donc c'est pas une nouveauté. Hein. Dans toutes les traditions autochtones ou comme ça. Donc, alors elle préside au retour d'inondation, il conserve toujours un fond
prenant l'apparence d'une lionne, il est souvent dit épouse et mère du lion Niitis. Attends, il est intéressant parce que il est le seigneur de la voûte céleste, là où ça l'étoile y déplace. La fille de Ré est souvent liée à Horus. Son visage peut être encadré de 2 mèches courbes, là comme ça tu vois, parfois en forme de cobra. Elle porte sur sa tête 2 cornes encerclant un disque solaire. Ses emblèmes sont le cistre et le collier ménate, symbole de fécondité. Il est souvent associé au plaisir érotique. Elle préside au renouvellement de toute vie. Il est un peu comme les fameux Houri dont il parle le Coran et que l'Occident a traduit par Ben Jolie Madame, que vous trouvez là-bas, les vierges du paradis. C'est un seigneur qui est habité par une dimension cosmique connectée au cas. Nous, les 4000 ans avant Jésus, 6000 ans avant nous. Il ne nous connaît pas tout ça. Il nous tombe dans le panneau quand il annonce à nous un mot, ils sont je ne sais pas quel pays là-bas. Nous avons la vie comme couleur en fait. Sans chercher, sans prendre des ouvrages crédibles, sans mener une quête de connaissances, avec des références. Voilà mon frère et mon ami Yves Léla. C'est lui qui me rappelle des fois, Farouk, tu peux me citer la référence de ça? C'est admiratif parce que les pointus, le travail doit être pointu. On ne peut pas dire n'importe quoi. Il faut une source de référence crédible. Pas BFM TV. Crédible. Le contraire. Bien. Alors, sa personnalité est double. Tantôt, il apparaît sous la forme d'un lion apparenté à Sekhmet, qui symbolise la révolte et la destruction. Tantôt sous la forme, je dirais, bovine, qui représente la joie, la musique. Tu vois cette dualité constante là, entre le jour et la nuit. En fait, le son que l'émis, c'est le son primordial. Quand Oubba, il reçoit le son primordial, avant même, il commence à tournoyer. Comme l'ADN. Il tourne. Il a un face lumineux et un face ténébreux. La face lumineuse est là, la face ténébreuse est là. Donc, tantôt où les jours, tantôt les nuits. Tantôt les musulmans, tantôt les kafirs. Chaque seconde qui passe, où état d'âme il change. Il peut être musulman là, et dans la seconde qui suit, un kafir. Un non-musulman. C'est mon bas qui danse quand il entend le son originel. Oui, comme la gravitation, vous voyez, le soleil, il ne tourne pas autour du soleil comme ça. Hein. Le soleil, il déplace, et toutes les planètes, ils gravitent autour comme ça. Vous connaissez ça? Exactement où Tam, il fait la même danse. Il y a Vishnu. Main droite vers le ciel, main gauche vers la terre, et on tourne dans le sens de la galaxie. Quand les Amérindiens ils s'élèvent Manitou, ils mettent l'âme universelle au centre et ils tournent dans le sens contraire des aiguilles du monde. Quand ben musulman, ça va au qui appelle pèlerinage, c'est pas le bon mot, la Kaaba, l'eau, l'air, le feu, la terre, ils tournent dans le sens contraire des aiguilles du monde. Le vrai Maloya se danse avec une spiritualité. La pas Maloya, le sucré que nous entendons. Un vrai Maloya, avec ses traditions profondes et ses racines profondes. Ils mettent une danse, la main n'est pas comme un déviche tout honneur, mais la main est comme ça. Mais la fin vue au Sinaï. L'autre main est comme ça. Et ben là, il tourne comme ça, il roule la tête, et il bouge comme une âme. Exactement comme l'âme. Face lumineuse, face ténébreuse. Les contrefaçons, il existe beaucoup malheureusement. Donc, cette quête de connaissance, il fallait plus profond. Et même les danses indiennes, les différents mouvements qu'on retrouve dans les danses indiennes, qu'on retrouve à lire dans les mouvements cosmiques. Attends, la fille de Ré, son visage peut être encadré, voilà, vous l'avez vu à tort. Thoth. Thoth est représenté sous la forme d'un homme dont la tête d'ibis est surmontée d'un disque solaire. C'est lui le seigneur qui invente les hiéroglyphes, le premier l'alphabet. Donc c'est le seigneur de l'écriture. Et les hiéroglyphes, pour ceux qui connaissent un peu, ce sont des dessins qui expriment la forme de l'âme.
Et la difficulté de lier ça, il faut éliminer là-bas même pour lier ça. Parce qu'il y a beaucoup de consonnes, très peu de voyelles. Les voyelles apparues après les pharaons. Par exemple, Joseph n'était pas roi d'Égypte. Il n'était pas un pharaon, mais il était le grand qadi, le grand vizier d'un pharaon. Il n'était pas une langue qui n'existe même pas dans la Bible. C'est des langues très compliquées à lire, très difficiles. Donc, Thoth, c'est l'inventeur, le seigneur de l'écriture. Il symbolise parfois les cycles cosmiques de la Lune et le vizier de Ré, il est donc le vizier de Ré, de Amon-Ré, qui est une forme de sagesse. Et accélérer un peu, finale 15h30, pour nous au moins une heure de débat, donc il faut dire, ça y est, raccourcir un peu. Néfertum, sous la forme d'un homme dont la tête est surmontée d'une fleur de lotus. Fleur de lotus, dit pas autre rien. Siddhartha, quand il arrive au stade de Bouddha, qui signifie l'éveillé, qu'est-ce qui apparaît dessus? Un fleur de lotus. Voilà les correspondances qu'il peut avoir. Donc, Néfertum prend l'apparence d'un lion, il devient alors gardien des frontières. On a Imhotep pour certains. Bon, c'est qu'on a vu le film La Momie, on comprend vite, hein. Certains y associent à Joseph. Certains. Parce que c'était quand même quelqu'un qui était l'architecte, le médecin et le scribe du roi Djéser, du pharaon. Il est divinisé plus tard. Anubis, le fameux Anubis, qui appelle le seigneur des morts. Dans la langue sémitique, il dit Malekal Maut. Malekal finit par seigneur, mais ange. Ange de la mort. Anubis, il prend Outam avec le bout de son lance là, qu'on voit. Il prend Outam avec ça, la clé de pas. Il emmène Outam vers Osiris. La Maat qui est là, qui est la balance. Donc il prend au cœur, il s'apaise au cœur en fonction des actions qu'il a fait. Donc il extrait la lumière de cœur ou les ténèbres de cœur, il met de côté. Et Osiris, il prend une plume, il met de l'autre côté. Si au cœur il pèse plus lourd que la plume ou les jambes agréées. Si au cœur la plume pèse plus, bon, hein, on les dévorer par Amit. Le fameux qu'on a vu là. Alors, pour bien comprendre la complémentarité, c'est ça, c'est Anubis. Anubis, il prépare, il accompagne Outam vers le tribunal d'Osiris. Et Osiris juge selon la Maat. Attends, nous sommes dans une civilisation beaucoup plus avancée que la nôtre. Parce que quand nous jugeons d'après les affaires par le gouvernement là, n'a point ni la Maat, n'a point ni le seigneur Osiris, il n'a encore moins le seigneur Anubis. Parce que pour la plupart, les déconnectés du cas, étant déconnectés du cas, on ne croit pas au bas. Donc nous sommes là dans une civilisation au sens propre du terme. Sachez que le mot civilisation n'a de sens que si au cœur même de la civilisation habite l'éthique. Sans éthique, n'a point de civilisation. Si par exemple, il ne peut pas dire que la civilisation égyptienne, avec l'éthique, quand il rencontre la civilisation indienne, que n'est un choc. Deux civilisations ne s'entrechoquent pas. Elles se complètent. Elles s'agencent comme un puzzle. Il n'y a pas de choc de civilisation. Choc de civilisation, c'est quoi? C'est quand un colon, il sort de pays dehors, il débarque ici, il ne respecte pas les traditions et les valeurs réunionnaises, il y a un choc entre la civilisation et la barbarie. Là, il y a un choc. Vous voyez la différence? Ça veut dire que les civilisations et les valeurs habitées par certains Européens ne peuvent pas être en choc avec la civilisation égyptienne. Elles se complètent. Elles se complètent. On n'a de choc que si d'un côté on a une civilisation et de l'autre côté on a une barbarie.
Je dis une petite parenthèse, hein, pour bien comprendre. Donc, Samuel Huntington est complètement à côté de la plaque. On peut trapper son livre, fout la poubelle. Le titre même les faux. Il faut avoir quand même un regard critique sur ces choses. Hein. Alors, dans le récit, il ne reste pas nous beaucoup de temps, mais c'est avancé sur les récits. On a le récit d'Héliopolis. Qui sait connaît le récit d'Héliopolis? Le récit d'Héliopolis, c'est le noun primordial. Le noun, c'est quoi? C'est toujours un petit bateau, mais le point n'est pas en dessous pour faire le bas, le point est au milieu au-dessus. Un petit bateau avec un point dessus, c'est noun. Donc, on va voir que notre point n'est pas équilibré, on a toujours 7. 4 d'un côté, 3 de l'autre, avec le scarabée au milieu. Parce qu'on a 7 cieux et 7 pieds. 7 dimensions. Au-dessus, 7 dimensions en dessous. Alors, le récit d'Héliopolis parle du grand tout et commence avec le néant primordial, le Noun, qui est un océan chaotique d'eau. Alors, on retrouve dans les traditions sémitiques, persanes, chinoises et indiennes la même chose. Il dit que il était sur son trône, sur de l'eau. Sur de l'eau. Il qui n'a pas de nom, qui a créé les noms, qui n'a pas de forme, qui a créé les formes. Créer, c'est un grand mot, c'est plutôt procède de lui-même. Donc, on est là de ce nom net, émerge un monticule de terre. Ce monticule de terre, il appelle le Ben-Ben. C'est le premier morceau de terre que la jaillit de l'écho primordial, du chaos primordial. Et ce monticule de terre va engendrer des seigneurs. Par exemple, on a ici le Noun primordial, on a les 3 facultés de l'être humain, qui est pris à Ré, à Tumré. On oublie le Ré à côté. Hein. La raison, l'âme et le cœur. Chou et Tefnou, c'est, il traduit, c'est l'air et l'humidité. Ensuite, c'est que nous viennent parler, Isis, Osiris, etc. etc. Hein? Le monticule est décrit comme le site de la création où la vie a commencé. Et il y a une forme pyramidale. À la base. Et les pyramides, on a pour vocation d'honorer ce monticule. Dans le temple de Karnak, pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller en Égypte, on peut distinguer ce monticule avec une pierre philosophale en l'air. Pour les musulmans, c'est la pierre noire. Et cette pierre philosophale est une partie, une infime partie du rayonnement de Amun-Ré, le Dieu unique. Vous savez, ce n'est pas Dieu de Seigneur, comprend? Donc, on peut distinguer ça dans ce monticule qui symbolise ça sous forme pyramidale. Mais il y a aussi l'obélisque. L'obélisque de base avec 2 obélix. Pas Obélix, Astérix, Obélix, hein. L'obélisque, symbole de rayonnement solaire, de puissance divine et de stabilité. Il était dédié au dieu Amun-Ré. Pourquoi? Parce qu'en fait, Banala capture un rayon pétrifié du soleil. C'est quoi un rayon du soleil? Comment on appelle ça? Un photon. Pas photon dans la mer, hein. Photon. Il y a O-T-O-N. Un photon. C'est la plus petite partie de la lumière. Un photon, où ça il est? Il est au centre d'un soleil, dans son noyau. Et il gravite. Le soleil fait 650 000 km de diamètre. Pour l'histoire du centre jusqu'à dehors, il prend 150 millions d'années. Et chose étrange, pour sortir du soleil pour arriver jusqu'à nous, on a 150 millions de kilomètres, il prend 8 minutes. Que 8 minutes. De nous à jamais le futur, de nous à jamais le présent d'un soleil. Nous a toujours son passé de 8 minutes. Un photon, il a l'écho du Big Bang. Il gravite dans le soleil, il a l'écho du Big Bang, il a l'empreinte du Big Bang. Il quitte le soleil et où ça il arrive sur Terre? Dans le bain de salade qu'on mange. Quand on mange la salade, on mange les photons du soleil.
Nous sommes des photos. Le Big Bang y habite à nous. L'univers y habite à nous. Parce que nous, on consomme tous les jours des photos. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, ce sont les cœurs qui dorment au fond de la poitrine. Donc, ce qui fait que ça y emmène à nous. Alors, on a deux obélix. Le deuxième, où ça y est, parce que maintenant, il reste un. Et bien, le deuxième, les places de la Concorde à Paris. Ils sont en train de bataille pour ramener les restes d'humains là-bas. Mais on a nous les obélisques. Les tours jumelles. La contrefaçon, c'est ce qu'on a vu à New York. Jumelles. Il symbolise Amun-Re, qui est le soleil, qui fait rayonner ses photons. Mais un, il monte, l'autre, quand on regarde les hiéroglyphes, il descend. Mais on ne voit pas lire les deux les pointus comme ça, il faut comprendre le langage des hiéroglyphes. Ça veut dire qu'à la fin, ici en bas, un, c'est la transcendance, l'autre, c'est l'immanence. Un, il reçoit la divinité, l'autre, il diffuse la divinité. Transcendance et immanence dans les obélisques. La mer par nous. Ben ça y emmène à nous, on essaye de conclure là-dessus, sur ce qu'on appelle le Heka. Le Heka, qui est la force génératrice de l'être. Le Heka, c'est un fluide énergétique qui fait que tout l'univers est connecté. Tout l'univers est connecté. Ça veut dire que si je prends mon lunette là, et que je déplace à l'île de quelques centimètres, il déplace des galaxies. Ils viennent déplacer des galaxies. Alors imagine au cas où j'ai le moment là, quand on va tailler deux mondes, quand on est en colère. Imaginez les petits mots, les petits gestes qu'on peut dire. Combien d'effets il y a autour de nous et combien d'effets il y a dans l'univers. Voilà pourquoi toutes les traditions spirituelles disent